L'ambition du Padre Pio, quelle était-elle? Et peut-on en déduire son portrait spirituel? C'est ce que je vous propose aujourd'hui, alors que nous nous retrouvons gaiement autour de notre Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons voir quelques extraits d'un livre qui s'appelle Padre Pio, le parfum de l'amour, de Elena Bergadano. Et elle nous présente le capucin de Pietrelcina comme un confesseur modèle et un guide spirituel efficace. Efficace. Vous savez que un prêtre, lorsqu'il est attentif et qu'il fait vraiment à fond la chose, il a le don du conseil. Évidemment, le Padre Pio avait largement ce don du conseil. Padre Pio était un professeur de spiritualité formé directement à l'école de Jésus, de Marie et des anges. Oui, puisqu'il les avait vus depuis sa tendre enfance. Eh bien, il a développé une méthode pour guider les âmes qu'il est aujourd'hui, je dirais, de la plus grande urgence de mettre à l'honneur, de mettre en application. En effet, la vie du Padre Pio prouve que vraiment les âmes de bonne foi discernent la grâce divine chez le Padre Pio. Aujourd'hui encore, malgré la confusion, l'obscurité et la dépravation générale, la grâce du Christ conquiert le monde. Eh bien, à la messe, avant la consécration, vous savez, je le répète parce que certains me l'ont demandé, le prêtre ajoute au vin versé dans le calice une seule goutte d'eau. Cette goutte d'eau, évidemment, est incorporée au vin dans lequel elle va se dissoudre, bien entendu. Et cette eau dissoute dans le vin, elle va être transformée dans le sang du Christ, puisque vous savez que par les paroles du prêtre à la consécration, le prêtre dont les mains sont consacrées justement pour cela par l'évêque lors de son ordination sacerdotale, les paroles du prêtre opèrent ce qu'on appelle la transsubstantiation. Transsubstantiation, c'est-à-dire que les formes du vin ne changent pas. Les caractéristiques physiques du vin ne changent pas. Il aura le même arôme, il aura l'arôme du vin, il aura le goût du vin, et il aura l'aspect liquide du vin, bien sûr. Tout cela, c'est comme du vin. Mais la substance aura changé. Et elle aura changé, pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Ceci est mon sang ». Il n'a pas dit « Ceci sera le symbole de mon sang ». Il a dit « Ceci est mon sang ». Et puis à un autre passage, vous savez qu'il dira « Celui qui ne boit pas mon sang, ne mange pas cette chair, ma chair ». Eh bien, n'aura pas la vie éternelle. Vous voyez comme c'est important de se pencher sur ces questions doctrinales qui viennent directement de la parole du Christ. Donc, c'est un miracle, bien entendu, c'est un miracle qui s'opère à chaque fois dans la messe. C'est un mystère aussi, bien sûr, mais c'est un dogme, c'est une vérité de foi. Et qui nierait cette vérité de foi, eh bien, serait autre chose que catholique, ne serait plus catholique. Vous imaginez la tristesse de ne plus être catholique. Vous vous rendez compte, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. La plus belle chose, au contraire, qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'être dans le sein de l'Église. Il a toutes les grâces qui viennent l'aider à se convertir, s'il ne l'est pas, à persévérer s'il est converti, et c'est le fait d'être baptisé, bien entendu. Et donc d'avoir toujours la grâce de Dieu qui l'accompagne. Bien, tout comme l'hostie ne change pas de forme, son goût même ne change pas. Pardon, ses caractéristiques physiques ne changent pas. Mais la substance, l'essence, a changé. Ce n'est plus du pain azime, non fermenté, mais c'est sa substance, c'est le corps du Christ. Selon les paroles même de celui-ci, donc ceci est mon corps. Voilà. Mais je reviens à la goutte d'eau. La goutte d'eau ajoutée au vin par le prêtre, avant la transubstantiation, est un symbole.
c'est le symbole de la participation des œuvres de la part de l'homme au salut du monde. C'est Dieu qui fait tout, mais il exige aussi la participation de l'homme. Ça demande parfois beaucoup d'efforts, ce n'est finalement qu'une petite chose, mais notre Seigneur le demande. Notre but ici, dans la chaîne Sur les pas du Padre Pio, est d'être un simple trait d'union. Mais ce trait d'union, même si c'est une goutte d'eau, pourra désaltérer une âme qui en aura besoin. Ma demande ici est donc que vous aidiez au développement de cette chaîne par vos partages. Et chacun de vos partages vous place dans les intentions de la messe. Disons que c'est une messe en votre faveur, à votre bénéfice. Ce sera la messe qui suivra votre partage. Un partage par semaine et vous aurez une messe par semaine. Comme les protégés du Padre Pio qui, eux, ont cette messe assurée une fois par semaine, de toute façon, tous les vendredis midi, parce qu'ils nous aident régulièrement sur le plan économique, c'est bien de justice. Mais je m'adresse maintenant à vous, les protégés du Padre Pio. Vous aussi, vous partagez, même si vous n'aurez pas d'avantage supplémentaire, faites-le par zèle, bien sûr, parce que vous êtes les meilleurs de nos diffuseurs des vidéos, puisque vous avez le zèle et le punch au service du Padre Pio. Donc, veuillez partager, n'arrêtez pas de partager, bien sûr. Et merci encore de tous les efforts que vous faites. Comme Saint Paul, le Padre Pio aurait pu dire, qu'en lui la grâce divine n'avait pas été vaine. Eh bien, notre bon Padre Pio ne perdait pas son temps dans les blagues et les plaisanteries. Il n'avait pas même un mot inutile dans sa vie parmi les hommes. Plusieurs personnes ont dit, même lorsqu'il était en récréation, dans le couvent, il y avait une demi-heure environ, ou une heure de récréation, chez les Capucins, l'après-midi, fin d'après-midi, eh bien, là, il y avait toujours des discussions un peu légères, etc., sur la pluie, le beau temps, parfois, comme toujours une conversation, et puis, ça s'approfondissait. Tout ce que disait le Padre Pio avait une signification, un sens. Alors, vous voyez que c'est quand même formidable. Quelqu'un comme le Padre Pio, je vous montre sa photographie ici, de nouveau, eh bien, vous voyez dans son regard le sérieux, la profondeur du regard, mais vous voyez aussi une autre chose, c'est qu'il n'est pas absorbé par les blagues, les plaisanteries continuelles. Il pouvait avoir de l'humour, il avait de l'humour, mais c'était pas ces blagues à jet continu. Vous avez des gens, vous les rencontrez, et aussitôt, c'est des rigolades, etc. Et eh bien, la question qui se pose, c'est si dans une vie de rigolade, la Sainte Vierge a sa place, la contemplation a sa place. Vous voyez bien que le Padre Pio, c'était son cas. Et il n'était pas un homme de blague, de plaisanterie. Donc, si vous souhaitez avoir gratuitement cette photographie, c'est possible. Ceux qui ne l'ont pas encore, ceux qui l'ont, nous épargnerons de le demander parce que ça coûte cher, toujours. Mais, ceux qui ne l'ont pas, elle est faite pour ça. Elle est offerte par le groupe des protégés du Padre Pio qui paye quelque chose régulièrement pour nous permettre d'éditer des livres, des plaquettes, ces photographies. Donc au 08 05 36 08 47, il suffit d'y aller, de téléphoner. On vous demandera de simplement vous abonner, mais de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi, ce sera de 9h à midi. Mais donc en téléphonant, c'est le prix d'un appel local pour les personnes de France et de Dom-Tom, mais vous avez de cette façon la possibilité d'obtenir gratuitement cette photographie. Le Padre Pio, on ne lui a jamais demandé de prêcher ni de donner des conférences. Et on ne lui connaît que de très rares sacrements. J'en ai lu un jour je vous le passerai, mais c'est très rare. Sa vraie prédication, c'était l'exemple. L'exemple qu'il donnait. Et d'abord, un modèle pour les prêtres. Évidemment, évidemment. C'était aussi un modèle pour les religieux, pour les fidèles, bien entendu, puisqu'il a toujours quelque chose à prendre dans sa vie. Mais il a été donné par le bon Dieu, bien sûr, bien entendu, non seulement pour arracher les âmes au diable, mais pour être un modèle pour les prêtres. Voilà la description qu'en fait l'ouvrage dont je vous parlais. Sa prière est constante. La pénitence de son jeûne et de son abstinence est continuelle.
Sa vigilance est de tous les instants. Son travail et sa charité sont inépuisables. Son obéissance était extraordinaire. Son humilité frappait tout le monde. Sa disponibilité se manifestait à toute demande. Son dévouement pour les âmes était fait d'offrandes de soi-même, sans jamais s'économiser. Et tout cela, il l'accomplissait pour intercéder, réparer, obtenir la miséricorde et dans une douceur, une bienveillance unique, avec le sourire, dans le silence et avec une gentillesse sans limite. Imaginez seulement donc, vous confessez avec le Padre Pio, mais quand on rêve et être guidé par lui, alors je vous souhaite vraiment de tout cœur de trouver un confesseur sur ce modèle, bien sûr. Il était une fleur de charité, de bonté, de foi, d'espérance, de confiance, d'actes d'immolation continue. Il était vraiment le guide saint et sage selon le principe de sainte Thérèse d'Avila. Ou plutôt, son magistère spirituel allait au-delà, en raison du vaste patrimoine de dons mystiques que notre Seigneur Jésus-Christ lui avait accordé, et qui lui permettait de pénétrer au plus profond de chaque personne. Il lisait dans l'âme des pénitents comme dans un livre, ou plutôt, comme un ange voit les choses. Un ange voit d'un coup, tout et instantanément. Et jusqu'au fond, c'est le pur esprit. Nous ne sommes pas comme ça, mais lui, il savait entrer dans l'âme par le point précis où la grâce était déjà en œuvre. Au fond, c'était une révélation à chaque fois que le bon Dieu faisait, et il voyait l'avenir, il voyait les dons, il voyait les dons d'une personne, il voyait ses difficultés, ses faiblesses, ses péchés, ses vices. C'est extraordinaire. Et vous savez que la grâce est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Elle n'est jamais absente. Eh bien, allons au-devant des personnes où la grâce travaille déjà. C'est notre travail. Et envoyons le grain comme le semeur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui fera tomber ce grain là où il voudra. Mais c'est pourquoi j'insiste beaucoup pour chacun d'entre vous de partager au maximum ces vidéos. Vous pouvez être un beau trait d'union avec des personnes qui en ont un réel besoin, vraiment. Donc c'était une découverte pour les pénitents de son temps, du temps du Padre Pio. Padre Pio ne s'imposait pas à l'âme. C'était un autre genre de confesseur que ceux qu'il y avait eu avant. Il ne s'imposait pas. Il l'accueillait et il aidait l'âme qui venait. Il la guidait, comme le fait un père ou une mère avec leur enfant. Et dans ces conditions, on ne s'étonne pas que pas mal d'âmes, dit cet ouvrage toujours, aient quitté leur maison, leur ville et même leur pays pour vivre à proximité de lui. C'était le cas de quantité de gens qui habitaient à San Giovanni Rotondo. Et ainsi est né un deuxième San Giovanni Rotondo autour du couvent, peuplé de personnes qui, à son école, profiteraient de sa direction spirituelle. Voyez comme c'était joli, un pays, San Giovanni Rotondo, où il y avait toute une série de gens qui étaient attirés par la sainteté et la pureté du Padre Pio. C'est quelque chose de fantastique. On y expérimentait l'amour du Christ à travers l'amour du Padre Pio. Il n'accrochait pas les gens à sa personne. Il accrochait les âmes au Christ. Il était une véritable transparence du Christ. Quelqu'un m'a dit un jour une chose très jolie. Il ne cherchait pas à être un vitrail entre l'âme et le Christ, un vitrail pour briller. Non, pour lui, le vitrail, c'était le Christ. Et lui ne cherchait qu'à en être la verrière claire et transparente, en cristal, on pourrait dire, pour que les âmes puissent admirer pleinement le Christ. Padre Pio enseignait qu'aimer, aimer toujours, est la route qui ouvre le cœur pour que le Christ puisse y entrer. Et aimer, c'est se laisser faire parfois par les autres. Il demande une aide, allons-y, vous voyez. Et actuellement, nos contemporains demandent beaucoup d'aide, vous voyez. Ils sont privés souvent de sacrements, et en fait, on peut leur apporter le Padre Pio. Et quand ils seront regonflés avec le Padre Pio, eh bien, ils iront chercher les sacrements. Donc, le Padre Pio n'avait qu'une seule ambition, conquérir pour le Christ tous ceux qui passaient à côté de lui. Créer une grande famille de saints, c'est ça qu'il voulait.
Et il l'a fait avec tout le monde. Il l'a fait avec les cardinaux, avec des évêques, des ministres, des magistrats, des politiciens, des ouvriers, des parents et des enseignants, des jeunes et des enfants. Il avait pour tous la lumière, les indications, la direction et les mots d'orientation qui convenaient. Eh bien, n'oubliez pas votre like, vos commentaires et partagez ces vidéos. C'est ainsi que vous ferez l'apostolat de notre bon Padre Pio. Je vous laisse avec sa bénédiction. Au revoir et à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi sempre